au sortir de là, ceux qui te poursuivent, bientôt c'est toi qui vas les poursuivre au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons 1 Samuel 18, 6, à partir du verset 6. Amen. Et tu vas comprendre rapidement. 1 Samuel 18, à partir du verset 6. Oui. Comme il revenait lors du retour de David, bien sûr, après qu'il eut tué le Philistin, bien sûr, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins oui, et des triangles et en poussant des cris de joie. En poussant des cris de joie, oui. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Bien sûr. Saül a frappé ses 1000 Oui. et David ses 10 000. Saül fut très irrité, Oui. et cela lui déplut. Il dit: Il dit, on en donne 10 000 à David, oui, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil oui, à partir de ce jour et dans la suite. oui. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. Oui. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Oui. Saül leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Bien sûr. Mais David se détourna de lui 2 fois. David se détourna de lui 2 fois. Oui. Allons jusqu'au verset 12. Oui. Saül craignait la présence de David, Oui. parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Amen. Parole du Seigneur. Alors, je vous explique rapidement ce qui se passe. La Bible dit ceci, que David triomphait dans toutes ses batailles, triomphait dans tous ses combats, au point où sa renommée a commencé à avoir de l'ampleur. On chantait déjà cette victoire, au point où on disait que David tuait 10 000 pendant que Saül eut ses 1000. La Bible dit ceci, que la jalousie a commencé à remonter dans le cœur de Saül, au point où il a cherché à le faire quoi, à le tuer. Mais à plusieurs reprises, David fut épargné, tout simplement parce que l'Éternel était avec lui. Frères et sœurs, nous utilisons ce passage pour que vous compreniez bien sûr le thème qui est bien sûr qui te poursuit. Avant de chercher à savoir qui te poursuit, il est important de comprendre pourquoi on te poursuit. Amen. Frères et sœurs, regardez, l'ennemi n'aura jamais un motif légal pour te poursuivre. Comprenez ceci. Arrêtez de faire croire que c'est, ou de comprendre que c'est parce que tu as fait du mal à l'ennemi ou tu as fait du mal à quelqu'un qui va forcément t'en vouloir. Frère, quand vous lisez, regardez cette parole, quand nous lisons, on voit que David combattait pour qui? Pour Saül. Et les victoires qu'il menait, qu'il gagnait, qu'il engrangeait, c'était seulement, en plus c'était pour le roi, bien sûr, Saül. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Écoute, tu peux faire du bien à quelqu'un et la personne va chercher à t'en vouloir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que nous disons qui te poursuit. Généralement, tu cherches loin. Le plus souvent, celui qui te poursuit, qui est prêt à t'achever, est proche de toi. Rappelez-vous, suivez bien que David et Saül étaient ensemble, mangeaient ensemble, combattaient ensemble. Mais quelque part, ils ne savaient pas que Saül le poursuivait. Au point où Saül l'en voulait. Pour comprendre, ou vous cherchez à comprendre réellement pourquoi on te poursuit, frères et sœurs. Pour vous dire à tous ceux qui m'écoutent, là où vous êtes, écoutez-moi très bien. Voyez-vous, on peut chercher à te poursuivre, l'ennemi cherche à te détruire tout simplement à cause de quelque chose que tu as qu'il n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Écoute-moi bien, tu peux être quelqu'un, vous pouvez avoir quelqu'un qui vit dans une villa, qui a toutes les richesses, qui a toutes les belles femmes, qui a tout, mais tu as quelque chose de particulier qu'il n'a pas. Pendant que toi tu vis dans une cabane, tu vis dans une case, mais il y a quelque chose que toi tu as, que lui n'a pas. Vous savez, avec ces millions, il peut aller quelque part, on ne l'apprécie pas. Avec toutes ces richesses, quand il passe inaperçu. Mais toi dans ta pauvreté, toi dans ta misère, quand tu passes, on dit mais qui est celle-là? Qui est celui-là? On dit mais écoute, mais c'est qui? Frère, écoute-moi bien. Pourtant, tu es au chômage. Lui, il travaille certainement à la BAD, il travaille à l'ONU, il travaille dans les grandes institutions. Mais il n'a pas la considération qu'il cherche à avoir. Pendant que toi qui es au chômage, mais les gens t'apprécient. Quand tu ouvres ta bouche,
Quand tu parles, quand tu conseilles, on sent que tu es quelqu'un de profond. On sent que tu es quelqu'un de généreux. On sent que tu es quelqu'un de merveilleux. Et pour cela, on peut t'envoyer et l'ennemi peut chercher à te poursuivre. Amen. Quelqu'un comprend ceci. Donc, arrêtez de vous dire que... Vous savez, quand vous regardez certaines personnes, vous dites ceci. Oh, mais je ne sais pas pourquoi, frère. Je n'ai rien fait. Oh. Mais il m'en veut les petits, ça va aller. Frère, c'est pas comme ça va aller. C'est pas comme ça Dieu va prendre. Dieu va te défendre. Parce qu'il y a des attitudes face à quelqu'un qui te poursuit. Parce que quand il cherche, quand il te poursuit, écoute-moi bien, c'est pour atteindre un but d'effacer de la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Frère, on parle de Saül. Saül est roi. David n'est pas encore roi. Mais on cherche à le tuer. Qui te poursuit? Frères et sœurs, c'est pareil dans le monde spirituel. À cause de la gloire de Dieu sur ta vie, tu sais qu'on peut te poursuivre. Amen. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut voir la gloire de Dieu dans ta vie et te conduire dans le mauvais chemin? Parce que pour ne pas que tu exploses, pour ne pas que tu règnes. Le temps que tu te rends compte, tu as passé la majeure partie de ton temps dans le mauvais camp. Amen. Écoute, quelqu'un peut te poursuivre ou l'ennemi peut te poursuivre tout simplement parce que quand tu es quelque part, c'est de toi on parle. Ta particularité peut faire que l'ennemi peut chercher à te poursuivre. Amen. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez-moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que vous avez souvent une onction naturelle qui dérange? Oh, 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 oh. Amen. Non. Saül ne peut pas accepter que David prenne la notoriété que lui. Saül ne peut pas accepter. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de Saül dans nos vies. Amen. Saül ne peut pas aider David à être grand. Écoute, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui a tout ce qu'il faut, pendant que toi tu es en train de te battre pour être grand et qui ne fait pas d'effort, fais attention, il peut être ton Saül. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Il est même prêt à aller comploter avec tes ennemis pour te détruire. Te faisant passer pour son ami. Mais pendant ce temps, c'est ton ennemi caché. Oh. Amen. Est-ce que vous savez que Saül faisait tout pour envoyer David sur les fronts les plus terribles? Espérant que David allait mourir au front. Et lui, Saül, il allait régner en tant que maître. Mais il y a une erreur qu'il a commise. Frères et sœurs. Vous savez, je vous dis ceci. Quand on te poursuit, que l'ennemi n'a pas pu t'avoir, il y a une chose qui doit te revenir à l'esprit, c'est que Dieu est avec toi. C'est que Dieu est avec toi. Quand nous sommes dans la fin, on dit, il craignait David parce que l'Éternel était avec lui. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, écoute, on peut te poursuivre, mais on ne t'atteindra pas parce que l'Éternel est avec toi. Je déclare que tous ceux qui te poursuivent resteront à jamais dans ton dos au nom de Jésus. Frère, vous savez, quand quelqu'un te poursuit, il est toujours dans ton dos. Sa vie, c'est de rester dans ton dos. C'est pour ça, écoute-moi bien. Tous ceux qui parlent dans ton dos resteront dans ton dos. Tous ceux qui te critiquent dans ton dos resteront dans ton dos. Ils ne sont pas faits pour être à la lumière. Vous savez, quand c'est un enfant de lumière, il vient devant, il vient en face de toi. Quand c'est ton ami, il vient en face de toi. Quand c'est ton proche, il vient en face de toi. Mais celui qui reste dans ton dos pour parler, écoute, ne cherche pas à te retourner. Parce que si tu te retournes, tu lui donnes, tu lui donnes, c'est même pas l'occasion, mais tu es en train de lui donner de la valeur. En tant qu'il est dans ton dos, écoute-moi bien, Dieu permet qu'il soit dans ton dos pour qu'il voie la gloire, pour qu'il voie ton élévation. Sa place, c'est de rester dans ton dos. Amen. Ne permets pas à ceux qui sont dans ton dos de passer devant toi. Oh. Amen. Amen. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi il te poursuit?
Vous savez, généralement, quand l'ennemi te poursuit, sa vitesse dépend de ta vitesse. Quand tu accélères, il accélère. Amen. Quand tu es essoufflé, lui aussi il est essoufflé. Amen. Parce que quand Dieu est avec toi, même si tu ralentis, que l'ennemi utilise toute sa vitesse, il ne peut pas t'atteindre. Parce qu'il y a une distance surnaturelle que Dieu place pour ne pas qu'il te touche. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura une distance spirituelle avec tous ceux qui te poursuivent au nom de Jésus. Amen. Souvent, Dieu leur donne l'apparence de pouvoir te rattraper. Amen. Vous savez, quand ils sont dans ton dos, ils font tout pour que tu t'arrêtes. L'erreur ne t'arrête pas. Amen. Amen. Moi, vous savez, commencez à avoir cette théorie. Quand quelqu'un dans ton dos dit beaucoup de choses, quand quelqu'un te poursuit, frère et soeur, il ne peut qu'être le déchet. Toi, tu es la lumière. Amen. Il est fait pour avaler ta poussière. Parce que quand tu démarres, tu lâches la poussière. C'est de ça qu'il doit se nourrir. Amen. Alléluia. En fait, comprenez ceci. Est-ce que vous savez pourquoi Saül a commencé à poursuivre même David? Parce que quand tu te rends compte que tu étais un modèle et que pour finir tu rencontres un modèle qui devient ton modèle, il y a un problème. Amen. Écoute-moi bien. Ceux qui te poursuivent, c'est parce que quelque part tu es un modèle. Tu es un modèle en bénédiction. Tu es un modèle, je ne sais pas, en élévation. Tu es un modèle en vie sociale. C'est pour ça qu'ils sont là. Regardez bien. Ceux qui te poursuivent, généralement, tu vois, ce que tu accomplis, ils ne sont pas capables d'accomplir. La Bible dit que David avait la capacité d'accomplir 10 000. Saül, c'était 1000. Écoute-moi bien. Ceux qui te poursuivent, ils ne pourront qu'avoir le 1/10 de ce que tu as. Oh, tu me dis pas. Écoute, c'est comme si tu as 10 000, lui il est fait pour avoir 1000. Tant qu'il reste dans ton dos. C'est tout. C'est tout. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, écoute, quels que soient les adversaires qui sont levés contre toi, qui ont décidé de te poursuivre, il y a une chose que tu dois chercher à savoir. Pose-toi seulement la question, est-ce que Dieu est avec moi? Si l'Éternel répond que je suis avec toi, c'est fini, le match est terminé. Le match est, c'est terminé. Frère, vous savez, souvent Dieu provoque l'adversité pour démontrer sa gloire. C'est tout. Quand Dieu veut t'impressionner, il permet que tu aies une pression. Oh, dis-moi amen, André, que tu ne comprends pas bien le message. Qui te poursuit? Amen. Qui te poursuit? Vous savez, souvent, quand on analyse près, qui leur donne le droit de te poursuivre? Qui leur donne le droit? Amen. Alors, si ils ont un Dieu qui leur a donné le droit de te poursuivre, toi aussi tu auras un Dieu qui te donnera le droit de les distancer. Tu sais pourquoi ils te poursuivent? Frère, généralement ce sont des jaloux. Amen. Oh! Le jumeau direct des jaloux, ce sont des sorciers. Amen. Écoute, si tu marches avec une soeur, une camarade, un frère qui est jaloux, il n'est pas loin de collaborer avec les sorciers de ton village. Auprès de toi, il devient une antenne pour les alimenter sur ta vie. Saül était jaloux. Vous ne comprenez pas. C'est pour ça que quand quelqu'un commence, tu vois, écoutez, tu as porté une robe blanche. Elle aussi, ces mêmes robes-là, elle va aller chercher pour porter. Amen. Oh, pourtant, toi, tu allais porter parce que tes pieds sont penchés. Elle, ses pieds sont bancals, mais c'est ça qu'elle veut aller porter. Mais pourquoi elle te poursuit? Quand je sais que quand les gens veulent se t'aimer, ils pensent seulement aux sorciers ou aux êtres spirituels. Mais tu ne sais pas qu'il y a une collègue qui te poursuit. Tu ne sais pas qu'il y a un collègue qui te poursuit. Souvent, il te poursuit avec son regard. Il te poursuit avec ses yeux. Il te poursuit avec son... Amen. On dit qu'il va avaler son roum au nom de Jésus. Amen. Qui te poursuit? Amen. Et généralement, ceux qui vous poursuivent, oh, la première chose, vous savez ce qu'il fait? Ils savent faire. La première chose qu'ils savent, c'est de raconter des médisances à ton sujet.
Amen. Tu ne la connais pas. Elle avait 2 gars. Mais ça, c'était avant. Et maintenant. Amen. Donc, pendant que j'avais 2 gars, toi, tu rêvais aussi d'avoir même 2 gars que moi. Tu ne le connais pas. Lui, il est là. C'est ça qu'il a fait. Amen. Donc, tu rêves à ça aussi. Vas-y. Ils savent salir le nom. Oh. Ils savent saluer ton nom. Pour ceux qui travaillent, méfiez-vous des gens avec qui vous travaillez et ceux qui savent toujours ce que les patrons pensent de toi. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça peut être la personne qui te poursuit. Amen. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que Dieu est avec toi. Saül a fait tous les pièges. Les poursuivants, ils sont têtus. C'est pour ça, au nom de Jésus, on va les déstabiliser ce soir. Amen. Ils vont te voir en rêve. Quand ils vont te voir en rêve, soit tu es avec Rosée, soit avec l'épée de l'archange Michel. Quand ils te voient, il va se réveiller vite. Amen. Vous savez, je pense que vous faites partie des personnes que lorsqu'on poursuit, la personne qui vous poursuit rencontre un ange sur son chemin. Vous savez, je vois non, il aura ça. C'est clair, qui te poursuit? À cause de quoi? Ça commence par la jalousie. Donc ils en veulent à ta gloire. Il y a des gens, ça leur fait mal parce que toi tu voyages. Ça leur fait, dit, ça leur fait mal. Surtout, il y a des gens naturellement qui te regardent. Mais toi, tu as fait quoi pour mériter ce bonheur? Ça leur fait mal. Et ils commencent à poursuivre. Parce que quand ils poursuivent, c'est ta bénédiction qu'ils poursuivent. Pourtant, eux-mêmes, ils ont ce que tu as. Mais pour toi, là, c'est ça qu'ils veulent. Saül, tu es roi. Mais pourquoi tu en veux à la royauté de David? Pourquoi tu en veux à sa royauté? Mais pourquoi tu poursuis sa royauté? Pourquoi? Mais toi-même on t'appelle roi Saül. Pourquoi ça te fait mal si l'autre on l'appelle roi David? Alléluia. Je comprends que tous ceux qui te poursuivent maintenant, ils ont une onction de Saül. Mais toi tu as l'onction de David. Tu règnes là où Saül est échoué. Oh, dis-moi amen, ça va s'accomplir dans ta vie. Tu vas régner là où les autres ont échoué. C'est comme ça. Qui te poursuit? Tu sais, on peut te poursuivre à cause d'une prophétie dans ta vie. À cause de ça. Ils vont jusqu'à loin. Ça ne va pas les gêner d'aller consulter à ton sujet. Ça ne va pas les gêner. Parce qu'ils sont obstinés par le malheur qui doit arriver. Qui te poursuit? Qui te poursuit? Ils ont arrêté. Moi-même, je n'ai pas de ça, j'ai mal. Amen. Vous savez, non, l'homme même, c'est-à-dire l'homme, il ne sait même pas si l'homme même est sorti de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous savez souvent ceux qui te poursuivent, ils sont plus méchants que le diable. Souvent le diable les regarde comme ça, il leur dit, c'est vraiment merci méchant, mais vous là, vous avez dépassé mon niveau. Est-ce que vous savez quand les gens poursuivent une famille, ils n'ont pas peur.
Ils descendent le père, ils descendent la mère, ils descendent les enfants, ils attaquent les... Amen. Même le diable peut-être va laisser un peu, mais il ne laisse pas un peu. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils te poursuivent. Et ils sont têtus. Souvent ceux qui te poursuivent, ils ont la mémoire de l'âne. Tout le monde sait que l'âne est têtu. Amen. Mais c'est ça. Quand ils te poursuivent, ils sont sans cœur. Ils oublient le bien que tu leur as fait. Et ils s'en foutent. Pour eux, c'était un droit. Sinon, c'est pas un bienfait. Amen. Mais je suis en train de dire, même s'ils ont pensé t'avoir, ils seront surpris du revers de la médaille de l'Éternel. Frère, vous savez, sur terre, il y a des personnes qu'on poursuit, qu'on peut attraper. Mais il y a des personnes, comme David, tu les poursuis, tu les attrapes jamais. Et je déclare que c'est ton cas. Je déclare que c'est ton cas. Certainement dans ta poursuite, ils ont attrapé ton pied. Ils ont cassé ton pied. Je te déclare, même boiteux ou boiteuse, ils ne pourront pas te rattraper. Vous pouvez dormir dans la même maison et puis ils te poursuivent. Moi, je crois que Dieu a pris un décret. Il va mettre fin à nos poursuivants. Parce qu'il y a un temps pour qu'on te poursuive, mais tu n'as pas passé toute ta vie à courir. Il faut que tu te reposes. Je suis en train de déclarer que ton temps de repos est arrivé. Est-ce que tu comprends? Le temps où tu auras du répit est arrivé. Parce que Dieu va se lever contre tes poursuivants. Les gens qui te poursuivent, ce qui les arrête, c'est la main de l'Éternel. Tant qu'ils n'ont pas vu la main de l'Éternel se manifester, ils ne vont pas arrêter. C'est pour ça ce soir, quand nous allons prier, nous allons demander à ce que la main de l'Éternel se manifeste. Amen. Mais pourquoi ils font ça? Donc toi, tu n'as pas le droit d'être heureux. Alléluia. Frères et sœurs, moi je déclare que ceux qui viennent prier, amen. S'il y a esprit de pitié dans votre corps, je commence à le chasser au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, tu peux entrer malheureux, mais à compter de Jésus, dis-toi, parce que Dieu va transformer ton être, tu dois être béni. Amen. Frères et sœurs, ici, ce n'est pas le rassemblement des malheureux. Non. Amen. Ou rassemblement des fils et des filles de Dieu qui font pitié. Non, frère. Il a dit, attends, avant la fin de l'année, tu vas donner gourmet à ceux qui te poursuivent. Voilà. Frère, il faut qu'ils savent ça. Non. Quand même. J'ai envie de voir des gens qui vont et puis ils viennent prier, puis ils ont une chaîne en diamant. Montre un peu aux gens que Dieu t'a béni. Lunettes hors plaquées. Souvent quand tu souris, je vois une dent en diamant. Je suis en train de dire, et puis comme ça, il dit, ah Seigneur, voilà. Amen. On dit, les fils de Dieu sont en train de prier. Amen. De telle sorte que quand ils viennent faire les offrandes, tu ne flasses plus le pied, mais que tu déplies le pied. Que tu regardes, parce que tu sais que c'est un pied glorieux. Parce que quand c'est un pied qui fait pitié, tu le froisses. Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens tellement ils sont poursuivis, ils peuvent plus dormir à la maison. C'est dans la maison de Dieu, ils ont le repos. C'est vrai. Même si dans la maison de Dieu, il y a le repos, mais sache que ta maison, si peut devenir la maison de Dieu, tu auras le repos là-bas. Oui. Qui te poursuit? À cause de celui qui te poursuit, tu n'arrives même pas à te manger. Tu te caches pour manger. Il y a des gens, non, il ne faut pas qu'ils vont savoir que Dieu m'a... Hein? Est-ce que Dieu s'est caché pour te bénir? Pour que tu te caches encore?
Je dis, si tu es dans cette situation, je t'arrache de cela au nom de Jésus. Non. Ils sont là. Dieu savait qu'ils sont là et puis il t'a béni. Parce qu'ils ont décidé de te poursuivre. Mais tu es un Dieu fort et puissant. Frères et sœurs, généralement, en fonction de celui qui te poursuit, tu reconnais la qualité que tu es ou que tu représentes devant la face de Dieu. Frère, regardez. La manière qu'on poursuit une femme qui vend gombo, c'est différent d'une femme qui fait commerce international. Est-ce que tu comprends un peu? Donc souvent, il faut regarder la qualité de ceux qui te poursuivent. Tu vas voir ce que tu possèdes de façon spirituelle ou de façon physique. Amen. Toi, c'est toujours les petites filles de Yopougon qui parlent mal de toi et puis tu veux te battre au quartier. Mais en tant que les grandes femmes du deux plateaux, les femmes de l'une parlent mal de toi, tu vas savoir qui tu es. Tu as dit, mais attends, on dirait que mon niveau a changé. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, ça te fait mal, parce que, amen. Genre, les gars de Sikoji parlent mal de toi et puis toi, ça te fait mal. Ou les gars de Sikoji, ça te fait mal. Amen. Mais attends qu'un ministre te critique, tu vas voir. Ouais, tu remarques. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Si tout à l'heure un ministre parle de toi, tu vas commencer à avoir la notoriété. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je suis en train de dire que ceux qui te poursuivent seront des personnes qui vont te révéler à la nation. Amen. Parce que, vous savez, souvent, quand on te poursuit, tu ouvres des portes que toi-même tu n'imagines pas. Souvent, Dieu permet aussi qu'on te poursuive pour que tu saches réellement qui tu es. Amen. Saül savait comment il poursuivait. Il envoyait une armée pour poursuivre David. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes. Parce qu'il savait qui était David. Donc ceux qui te poursuivent, ils savent qui tu es. Ils savent que tu es une personne poignante. Ils savent que sur toi se cache un mandat divin qui risque de les exterminer, qui risque de les mettre à terre, qui risque de les dévoiler et qui risque de les détruire. Mais c'est parce que tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. C'est pour ça souvent quand tu rêves on te poursuit, tu cherches à faire écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment toi on te poursuit et tu cherches à faire écoute? Maintenant, et si on te fauche avant que tu viennes faire l'écoute, on fait comment? On dit que quelqu'un te poursuit et toi tu dis tu veux faire écoute. On t'écoute. C'est parce qu'on te poursuit. Ah bon? Et ce moment, c'est souvent où on veut t'attraper net. Que ton ange vient te réveiller. Et puis tu dis, enfin, j'ai échappé. Amen. Amen. Vous savez, il y a quand on te poursuit, tu cours. Et puis il y a un moment, quand tu poursuis, tu t'arrêtes. Et puis tu lui dis, écoute, Dieu est avec moi. Il doit avoir la guerre de séparation. Amen. Il doit avoir la guerre de séparation. Amen. Parce que généralement, quand il y a lui qui te poursuit, toi-même te dis que tu ne peux pas le frapper. Alors que ce que tu oublies, ce n'est que tu ne combats pas avec tes propres forces, mais tu combats avec la force de l'Éternel. Frère, David avait compris que en sa forme ne caractérisait pas réellement le reflet de son état spirituel. Parce qu'on pouvait le voir, David, mais on sait que Saül avait toute sa forme à yoï devant Goliath. Saül a yoï devant Goliath. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher David. Et puis il dit quoi? Oh Saül, on dit l'ami de Saül, David ne peut pas prendre. Ça pesait que lui. Mais lui avec sa carrure et sa forme, il a eu peur de Goliath. Écoute, ne te vois pas. Ça dit, faut pas négliger ta forme. Amen. Ça lui compte sur sa forme physique, compte sur ta forme spirituelle. Quand l'Éternel est avec toi, non, c'est terrible.
Écoutez, tu n'es pas fait pour le combat que tout le monde fait. Non. Tu n'es pas... Écoutez-moi, tu n'es pas programmé pour le combat de tout le monde. Il y a des combats quand ça arrive. Il faut qu'on te recherche comme on a recherché David. C'est ça. Les Philistins ont poursuivi Israël jusqu'à dans la vallée. Saül est là-bas. Les Philistins sont de l'autre côté. Et puis ils regardent. Goliath sort et puis se tord, il se poursuit. Mais toi, tu viendras avec la force de l'Éternel. Tu agiras avec la force de Dieu. C'est ça. Il te poursuit. Ce soir, nous allons prendre un décret. Parce qu'on va affaiblir tous ceux qui nous poursuivent. On ne sait pas. Si veut, ils n'ont qu'à venir avec les appareils volants spirituels. Mais ta maison doit être interdite d'atterrir. On n'atterrit pas dans ta maison sans que tu n'aies donné l'ordre. C'est de ça que nous parlons. Qui te poursuit? Qui te poursuit puis depuis là, rien n'avance dans ta vie. Qui te poursuit puis depuis là? Tu as une seule phrase dans ta bouche, un jour Dieu va faire. Un jour Dieu va faire. Un jour Dieu va faire. Toi-même tu dis un jour Dieu va faire. Un jour. Comme c'est pas précis. Et puis maintenant tu te fâches, je ne vais plus venir à la prière. Pourtant c'est toi-même qui a dit un jour Dieu va faire. La manière de prier, ça va changer. Dieu opère ou tu n'opères pas. Soit il te dit pas pour dire attends un peu. Mais dans une affaire de un jour Dieu va faire. Ici il y a des langages qu'on laisse. Je vais venir prier jusqu'à peut-être un jour Dieu. C'est moi ici. C'est pas une affaire. Attends, tu penses que si c'est dans un jour Dieu va faire, on serait ici à là. D'autres sont là-bas un jour. C'est quand un jour Dieu va se souvenir. Tu sais, vous êtes combien de personnes sur la terre là? On bouscule les choses. C'est pour ça. Tu dois voir quelque chose. En fait, on dirait que les gens n'ont pas le téléphone rouge de l'Éternel. Non, je vais vous donner ça de toi. Oui. Parce que vous n'avez pas encore transcendanté. Au point où votre esprit sort de vous-même et puis commence à prier. Pourquoi? Parce que votre chair cache votre esprit. Donc quand vous priez, Dieu n'entend pas. Or, quand votre esprit sort de votre chair, Dieu est esprit. Donc il n'écoute que les esprits. Qui te poursuit? Les gars, aujourd'hui là, tu auras 15 minutes de prière pour changer ta destinée. Donc quand on va commencer, écoute, pousse ton voisin qui ne te dérange pas. Parce qu'il y a des gens qui sont des troubleurs de destinée. C'est là ils vont chercher à savoir si ton parfum sent bon. Écoute, tu n'es pas ça. Non. Écoutez, mais, Ange, Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Vous ne comprenez pas, il y a quelque chose que tu as dit. Oui. Proverbe 18, verset 21. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut lire ça en haute et intelligible voix, comme si tu étais au CP, pour qu'ils comprennent, ça pénètre le cœur. Que dit la parole de l'Éternel? La mort. Écoutez bien, c'est-à-dire quoi? Répétez. Et la vie. Oui. Dépendent du langage. Tu sais, tu m'as entendu. Tu sais pourquoi tu traînes là? Parce que tu sais pourquoi les choses n'évoluent pas. Parce que tu possèdes encore un langage de mort. Parce que tu as dit que la vie et la mort dépendent de ceux qui te poursuivent ou dépendent de tes ennemis. On dit ça dépend de quoi? Ton langage.
Ça dépend de quoi? De ce que tu vois. Tu peux sortir. Amen. Père, écoutez-moi bien. Le langage n'est pas seulement ce qui est avoué, mais il peut être ce qui est gardé dans la conscience de l'être. Est-ce que souvent Dieu veut agir, mais le placard c'est toi-même? Parce que je ne possède pas le même langage que Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir. Ça dépend de quoi? Du langage. Et la Bible dit quoi? Continue. La version dit quoi? Qui l'affectionne pourra manger de son fruit. Donc en réalité, tu n'es quoi? Tu n'es que le fruit de ton quoi? De ton langage. Amen. Amen. C'est pas moi qui ai dit. Donc, si ton langage dans ta tête et dans ce que tu dis, vous savez que quelqu'un fait pitié, même le langage est pitié. Pour demander ça, pour demander 1000 francs, s'il te plaît, c'est un langage de pitié. Parce qu'il ne veut pas se voir en train de rembourser. C'est comme ça. Donc il y a un tribunal. Quand tu dis, je veux 1000 francs, d'ici demain, je te rembourse. C'est clair. D'abord, lui-même, tu le mets en confiance quand tu es là. Vraiment, il y a des gens qui me doivent, mais je ne sais pas quand. Est-ce que je peux avoir vraiment? Parce que tu ne veux pas qu'ils te mettent la pression. Donc tu pousses quoi? Un langage de pitié. Et lui, il commence à avoir quoi? Compassion. Donc beaucoup là, souvent on a le fruit de notre propre langage. Amen. Qui l'affectionne consommera les fruits. Ton langage dit quoi sur ta vie? Et ton langage dit quoi contre tes poursuivants? Écoute, est-ce que tu sais que dans ta bouche se trouve une parole qui arrête ceux qui te poursuivent? Non. C'est ça, frères et sœurs. Bien aimé, je veux m'arrêter là. Parce qu'en Afrique, on dit trop parler dans ta belle. Amen. On doit poursuivre tes détracteurs. Non. Bientôt, ne loupez pas à partir de 15h. Vous là, vous qui aimez, il y a des gens des retardés. Comme ils savent qu'ils sont à 16h. Ils sont venus, m'ont vu à l'appareil. Moi, monsieur Jossi. Frère, il y a urgence dans le ciel. L'archange Michel m'a convoqué. Donc, quand il me convoque, ça veut dire, bien aimé, porter les jodines. Parce que les catastrophes spirituelles vont sortir. Frère, moi, si tu veux, il ne faut pas être béni. Je vais te soulever, je vais te faire entrer dans ta bénédiction. Riez, vous pensez que je m'amuse. Attendez, parce que l'onction sera brutale. Parce que quand tu vas voir que l'onction peut te soulever, te déposer. Amen. Vos petits démons que vous n'arrivez pas à chasser, on va mettre fin. C'est qu'elle a fait ça. Tu es là, il y a longtemps, tu es dans une famille qui prie pour toi, ne va pas, et puis tu pleures. Il y a tellement. Attends, jusqu'à décembre, bilan. David était un guerrier, il combattait pour sa liberté. Non! Mais non, j'attends. Bon, c'est fini. La période où vous attendez, on va les chercher. Amen. Vous êtes d'accord? On va les chercher. On va les chercher. Non, on ira chercher. Frère, ici, il y a tout. Il y a des temps où ces temps ne passent pas, mais il y a des temps. Quand on rentre dans l'arène, frère et soeur, je deviens méconnaissable. Amen. Dimanche prochain, mardi, mercredi, jeudi, ceux qui viennent prier, vous, en jeûne. Opération, poumon doit sortir. Mettez ça sur page Facebook bientôt, chaque dimanche. Opération poumon doit sortir. Deuxième jour, je n'ai pas temps de pour dire ça ne va pas. Il n'y a pas temps. On se doit ici. Prière, bâillement. Je libère sur toi. Ne soyez pas étonnés. Amen. Non. Père,
être béni. La bénédiction que tu as donnée à ta famille, c'est où? Et puis tu traînes là. Donc toi tu penses que moi j'ai réussi jusqu'à ce que tu as 50 ans, tu as cheveux pleins et puis tu es là, tu es pauvre. Tu seras béni. Je te fais entendre ta bénédiction et puis tu viendras bénir la maison de l'Éternel. Il y a quoi? Écoutez, tes parents peuvent dire je ne peux pas, mais Dieu dit peut. Il peut. On va s'appuyer sur la. Soit il n'a qu'à nous dire s'il est vivant ou n'est pas vivant. Quoi? Ce qui me fâche, il bénit Salomon. Et puis lui-même, Dieu même déclare, ni après toi, ni avant toi, aucun être ne pourrait être béni. Quoi. Et puis on est là, on rend témoignage sur la bénédiction de Salomon. Frère, moi je suis fatigué de la bénédiction de Salomon. Frère, je veux la bénédiction de mon temps. Non, arrêtez. Frère, il n'y a pas de problème. Tu as dit ça à Salomon. Donc moi dans ma famille, ni avant moi, ni après moi, tu vas comprendre. Frère, ça c'est ce qu'il a dit à Salomon. Mais qu'est-ce que toi il t'a dit? Mais Salomon a provoqué cela. Il a provoqué cela. Je te jure. C'est pour ça que je dis, aussi longtemps que quelqu'un va rêver sur toi que tu es mort, aussi longtemps que tu vivras. Moi, j'ai quoi? Souvent, je dis aux gens, rêve comme tu veux. Amen. Écoutez bien, pendant que les autres rêvent sur toi, il faut savoir que Dieu te parle. Attendez, comment vous vous positionnez dans la présence de Dieu? Amen. Frère, c'est pas parce que je suis mongol. C'est pas parce que je ne réagis pas que je suis muet. Fais attention. Amen. Frère, on peut être chétif comme David, mais avoir un cœur de lion. Vous aurez des cœurs de lion. Celui qui s'attaque à vous, vous allez le déchirer. Frère, je vais vous traîner dans ce qu'on appelle la révolution de la mentalité spirituelle. Non, c'est pas parce que tu attaches un pan que ton... C'est quoi ça? Frère, pas parce que tu manges. Rappelez-vous de quelque chose qui doit révolutionner votre manière de voir les choses. Jésus que je suis là, il est né au milieu de bœufs et cabris. Toi tu es né à l'hôpital. Amen. Donc la première odeur qu'il a sentie, c'est caca de bœuf, caca de cabri. Amen. Mais il fut. La gloire de Dieu est descendue sur lui. Ta condition dans laquelle tu es ne doit pas empêcher la gloire de Dieu de descendre. Amen. Ils te poursuivent parce qu'ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu qui domine sur ta vie. Ils pensent que tu n'appartiens pas à quelqu'un. Ils pensent que tu appartiens au vide, à la nature. Qui peut s'attaquer à quelqu'un ou s'élever contre quelqu'un que Dieu a approuvé? Lève-toi, on va prier. Au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier.